Aujourd'hui, on passe en revue tout ce qui se passe sur la toile, les dernières actualités dans le monde, en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission qui rassemble, l'émission qui éduque, l'émission qui fortifie, l'émission qui restaure, l'émission qui transforme des vies, l'émission la plus instructive, la plus motivante du paysage audiovisuel, l'émission de 4 femmes, Kadi Touré, Aurélie Eliam, Dija Soro et Yasmine Reda, l'émission qui apporte l'équilibre dans les foyers, dans vos professions, mais surtout dans votre vie. Dija, j'adore ta coiffure. Wagwan, baby. Et moi, j'adore le balcon. Écoutez, c'est vrai que la tenue était tellement belle. Ouais. Je sais pas. J'ai tout fait. Hein. J'ai monté. Tu veux monter pourquoi, ma chérie? Si tu as laissé comme ça, c'est que c'est pour une bonne raison. Il faut que tu montres que tu sois sexy quand même. Il ne faut pas venir monter ça à l'antenne. Elle a le genre idéal. Hein? Surtout que c'est une partenaire qui a regardé. Moi, si la possibilité, ça ne marche pas avec quelque chose, tu n'as pas pour mettre derrière. Ça est idéal. Non, mais ça arrive. On met derrière comment? Jésus. Ma fille, la jeunesse même, c'est ça dans ton visage cet après-midi. Vers 13h05, c'est là où tout le monde regarde. Mais quand je parle, on se reconnaît. Ah, toi, Dayaï. Tu n'as jamais entendu parler. Parce que je vous ai dit, l'horloge, là, quand c'est à 15h, c'est comment? C'est comme ça. C'est comme ça, 15h. N'est-ce pas, non? Quand c'est à 15h10, c'est comment? En ce moment, tu as 14 ans, tu as 13 ans. Un certain âge, ça fait 15h. Un autre âge, ça fait quoi? Mais quand tu as eu besoin, tu... Donc ça, c'est à quelle heure? Ah, non, ça, c'est 15h. Il manque un peu, ça va monter même vers 14h. Vers midi. Ça ne peut rien changer. C'est déjà à regarder. Ah, la paix, c'est là, toi. Ma chérie, elle est lolo, comment? Et Jody Fanny a repris cette chanson. Mais ça, c'est sur téléphone. Oui. Ça, c'est sur téléphone. Imagine ma chérie, elle est lolo en version lingala. Ma chérie, elle est lolo, comment? Kadi, elle est lolo, comment? Depuis 15h, ces lolos sont tracés, comment? Oh, c'est roseau, comment? Alors, comment ça va? Très bien. Quelqu'un qui crie. Ça va très bien. Aurélie, cette coiffure, tu dois la garder. Vraiment. Franchement. Ça fait vraiment la jeune fille que tu es. C'est vrai. Ça fait vraiment la jeune fille sexy, chic, belle. D'accord. Ouais, faut vraiment être ça, quoi, en fait. Je veux dire... Parce que sinon, les gens vont penser que tu es âgée alors que tu n'es pas âgée en réalité. Ah non, pas du tout. Voilà. Tous les jours, je justifie que moi, je suis plus âgée que toi. Ben oui. Oh là là. C'est vrai, partout, je Mais parce que tu mets suis... des coiffures de dames. Non, mais écoute, c'est vrai que d'habitude, j'aime bien les laisser très lisses. Je fais mon petit brushing parce que c'est plus facile à coiffer que des cheveux bouclés. Non. Mais écoute, de temps en temps, on va changer. Hein. Oui, il faut On va changer. changer. C'est trop belle. Nous, on aime ça. Comment vous trouvez? Mais lève-toi, on voit un peu que ta danse un peu une danse qui va à la coiffure. Alors là, je ne sais pas du tout. C'est des coiffures de... Je m'appelle Aurélie Eliam, je ne suis plus Sandrine, je dis cra-cra. C'est derrière. Non, elle a dit je suis une cracra, il y a un cracra nouchi et puis il y a le cracra de cracra. Mais c'est la dont on mouchi. parle, c'est Tu derrière. peux pas danser dans ça, là. Faut faire mouchi, là. Cra-cra. C'est le cracra comme ça. C'est bien ça, c'est bien. En tout cas, il faut dire qu'on est toutes sublimement habillées. Ouais, et puis vraiment, ouais. merci à Kifak qui fait du bon boulot. On est très... s'en plaint pas. Ouais, c'est très bien. Écoutez les filles, on fait un tour aujourd'hui de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans le monde. Alors, on ne doit pas dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui se passe dans la vie. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, on voit. C'est ça. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont le miroir de ce qui se passe dans le monde. Donc, on a l'impression que ça vient des réseaux sociaux, mais c'est ce qui se passe dans la vie. Et les gens disent, oui, vous êtes à la télévision, vous parlez de ce qui se passe sur les réseaux. Mais ce n'est pas les réseaux, c'est ce qui se passe dans la vie. Dans la vie, en qui vient fait. sur les réseaux. Exactement, c'est ça.
C'est vraiment ça, c'est le canal aujourd'hui de communication de tout, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer en octobre. On sait qu'il y a Octobre Rose. Donc, on va ouvrir cette émission avec Nadia Sabé. On sait aujourd'hui qu'elle a fait sa sortie après plusieurs mois d'absence sur les réseaux sociaux, qui est sortie dans ce mois-là pour annoncer effectivement qu'elle bataillait contre le cancer. Alors, je pense que ça va être le cancer du sein, je ne sais pas. C'est ça. OK, d'accord, donc c'est le cancer du sein. En tout cas, elle est revenue plus forte. Et puis, tout le monde est fier de cette jeune fille. Elle est très belle, elle s'assume avec sa coiffure. Et c'est tellement, tellement parlant et c'est tellement inspirant. Voilà, pour toutes les femmes qui vivent ça, qui sont dans ce genre de situation-là. Voilà un modèle. Il faut dire que non seulement Dieu fait des miracles dans la vie des gens, mais surtout, on doit s'assumer comme on est. Voilà, on ne va pas se cacher à mettre des perruques, à mettre des trucs pour faire croire que. Et ça, on admire ça chez Nadia. Félicitations. Et puis, elle a mis en avant son mari, qui l'aide beaucoup, qui est un allié vraiment, un allié de taille. Indéfectible. C'est vraiment un bon mari. Moi, j'ai vu un témoignage, c'était hier sur TikTok, un petit bout de ce qu'elle veut nous montrer au cinéma. Et franchement, l'histoire était tellement touchante. Il y a sa mère qui disait, on entendait Nadia envoyer une note vocale à sa maman, elle pleurait. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je mouris? Pourquoi? Vraiment tellement touchant. Et sa mère qui dit qu'elle était tellement paniquée quand elle a entendu ça. Et elle était à l'église en train de donner un témoignage avec sa belle-mère. Donc elle disait, j'ai 2 mamans. J'ai ma jumelle qui est ma maman avec qui je fais souvent les vidéos. Et j'ai aussi ma belle-mère qui est aussi ma maman. Et mon mari qui m'a soutenue et l'église. Franchement, c'était tellement émouvant. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle allait s'en sortir. Parce qu'on lui a dit qu'il restait 3. Elle ne pouvait faire que 3 chimios. Et Dieu a permis qu'elle en fasse jusqu'à 8 pour pouvoir être guérie totalement de cette maladie. Donc vraiment, elle est très, très contente, très heureuse. Et elle dit franchement, sans Dieu, je ne serais pas là. Quoi. Et quelqu'un ne va pas venir me faire croire que Dieu n'existe pas parce que je l'ai expérimenté. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Vous avez pu voir. Moi, c'est franchement des images qui m'ont beaucoup émue. Son shooting photo, sa sortie, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai été très, très émue. De voir à quel point... J'ai dit dans l'émission où on a parlé de sa maladie que pour moi, c'est vraiment un symbole de résilience. Vraiment. Et je suis également très fière de l'homme qui partage sa vie. Et je pense qu'elle l'est tout aussi parce que c'est vraiment... Vous savez que c'est dans ces moments-là, tu te rends compte si tu as fait le bon choix ou pas. Et je pense que là, elle doit être très fière de son choix. Et nous-mêmes, on est fiers de ton choix. Franchement, le choix que tu as fait là, c'est le bon choix. C'est le bon choix. Et puis, enfin, voilà, le fait qu'elle partage ça avec ses fans... C'est sûr qu'elle nous a manqué. Nadia Congo, Larissa Congo. Elle nous a vraiment talentueuse, vraiment beaucoup manqué. On a hâte de la revoir encore et encore, nous faire rire et nous mettre de bonne humeur. Inch'Allah. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est sa foi. C'est sa foi vraiment en Dieu. Beaucoup de personnes auraient perdu la foi. Beaucoup de personnes auraient dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive, que Dieu n'existe pas? Exactement. Mais elle a compris vraiment que dans ce genre de situation, il n'y a qu'une seule personne, on va dire, qu'il faut prier, c'est Dieu. Et je suis d'autant plus touchée déjà que Dieu est en train de faire des choses dans sa vie, il est en train de la guérir, parce que je pense qu'elle est en rémission, ce n'est pas encore le terme guérison, mais rémission. Et comme vous l'avez dit, son mari qui est génial, on l'a reçu ici, c'est un homme exceptionnel. Merci pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il fait pour elle. Et que Dieu longue vie à votre amour. Ouais, vraiment, et vraiment. on va féliciter son église aussi, parce que c'est ça la communauté. Il y a des gens qui sont dans des églises mais qui n'ont pas le soutien des hommes de Dieu, des frères et des sœurs. Parce qu'elle disait dans son témoignage, même vous tous qui êtes assis, vous avez prié pour moi jour et nuit et je vous remercie. Pour tout. Les gens, c'est pas évident, on rentre, on est fatigant. Mais prier pour une personne intercédée, c'est un poids spirituel et elle l'a vécu, quoi. Vraiment, bravo. Je pense que comme on le disait là, Dieu, vraiment, il nous éprouve à des moments pour qu'on puisse le glorifier davantage, pour qu'on puisse témoigner de sa bonté, de sa miséricorde et de sa grâce. Et je pense que c'est ça. Je sais qu'une fois ici, quand on a fait l'émission, Yasmine avait dit que ça ne l'étonnerait pas si demain Nadia devient chantre ou voilà. J'étais tellement sûre que... C'est généralement en fait ce genre de choses. Et déjà le fait même de le faire en documentaire, ça va parler à plein de gens. C'est bien d'en parler. On a vu le cas de Céline Dion ici. Il faut lever le voile sur les choses en fait. Il ne faut pas qu'on soit là, la maladie en Afrique, on cache les choses, on fait les trucs. Non, il faut que d'autres personnes sachent que ok, tu peux passer ça, tu peux traverser. Voilà comment j'ai fait. Donc si j'y suis arrivée, vous aussi vous allez y arriver. Donc en tout cas félicitations à Nadia et puis on a hâte de la recevoir chez les femmes d'ici. Oui. Et on n'oublie pas de dire aux femmes d'aller se faire dépister. Plus tôt vous faites dépister, plus tôt vous avez des chances de guérir du cancer. Il faut aller, il faut se faire
c'est quoi les La mammographie, il y a la palpée. Palper d'abord. Même moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Je suis allée voir, ils nous ont pas... C'est important. Parce que des fois, on se dit, ah, si il n'y a pas papy, c'est cancer, il faut comment j'ai peur. Seigneur, je préfère ne pas aller. Au contraire, plus vous allez tôt, plus vous êtes guéri, plus il y a une solution. En tout cas, vous avez beaucoup de chances de pouvoir vous en sortir. Mais quand on découvre ça très tard, c'est quand même assez difficile, en fait, de Et pouvoir ce que les gens sortir doivent de savoir, la c'est que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ah oui. C'est ça, justement. C'est ça qui fait mal. Il n'y a pas un âge. Ah non. Tu peux avoir 20 ans, ça va t'arriver. Tu peux avoir 30 ans, 40 ans et 50 ans. Donc, plus tôt tu te fais dépister, mieux c'est. Tu essaies d'abord toi-même de te palper un peu à la maison. Quand tu remarques qu'il y a quelque chose, tu vas à l'hôpital et puis tu le fais. Voilà. Ouais, moi, j'essaie de me palper. Mais moi, à chaque fois que je me palpe, moi, je trouve qu'il y a un problème. Ça arrive. Donc, j'ai laissé le soin à mon gynécologue de le faire. Donc, quand je fais une consultation, il palpe. Bon, c'est un peu gênant, mais on n'a pas le choix. Mais Parce que sinon, quand tu touches là, moi, il y a tous les jours qu'il y a boule. il y a boule, oui, parce qu'il y a une boule. Il y a boule. Il y a une boule normalement. Voilà, parce qu'il y a une boule normalement. Donc, Oui. moi, dès que je touche qu'il y a boule, il dit, ah, il y a fait problème. peur C'est dès que- ça, là. Il y a un problème. Donc, À l'intérieur du sein, en fait, c'est comme s'il y a des petites vagues. C'est Quand ça. on touche, C'est on ça, sent qu'il y a c'est des- ça. Mais je pense que quand on sait qu'il y a une boule, on sent qu'il y a un truc, tu vois. De On sent qu'il y a un différent, truc de peut-être, différent. ouais. Elle a dit à Mais son mais je pense que mari, c'est la voilà. paranoïa. Elle a Et- dit, j'ai dit et- à mon mari que j'ai une boule. Bébé, je sens une boule. C'est comme ça que ça a commencé. Oui. Donc, forcément, si on sent un truc, c'est un peu comme un ganglion. Tu le sens vraiment. Ouais, C'est pas- puis voilà, c'est-à-dire Ah, que c'est tu le pas sens. juste, ouais, Non, c'est tu ça. le sens, c'est vraiment présent, en fait. Soit c'est le bout, même quand tu vas chez le gynécologue, il presse un peu Presse, le oui. bout des seins pour voir s'il n'y a pas un peu de lait qui ressort, tout ça. Mais en fait, c'est juste pour voir s'il n'y a pas une maladie qui s'y cache. Et c'est tout. même Et pas puis, que ce ici, qui- hein, ça va même jusqu'à Jusqu'aux aisselles, jusqu'aux aisselles et tout. Et pour aller plus loin, moi je dirais, au lieu de juste se palper ou de faire juste des palpations ordinaires, il faut essayer de faire une vraie mammographie. Mammographie, tout Parce à que fait. souvent, tu peux être en début, mais tu ne C'est vas ça. pas t'en rendre compte. Ouais. Voilà, tu peux être en début, ça peut être tout petit, tu vas même pas sentir quand tu vas palper. ouais. Moi, c'est quand je fais mes bilans de santé, l'année passée, quand je suis partie en Turquie là, pour faire les bilans de santé. Donc, ils te mettent dans la machine, te mettent le sein, ils aplatissent bien. C'est ça, c'est ça. Non, la pas vraiment, mammographie. c'est un peu C'est désagréable, Donc, mais- voilà, si tu n'es pas Ils douillette, ça va. t'aplatissent bien. Et donc, ils regardent tout. Ils mettent même tes aisselles aussi dedans là-bas, parce que souvent, la boule peut aller se cacher dans les aisselles, Ouais. tu vois. Donc, c'est mieux de faire ça. Yasmina, concentre-toi. Quand On tu est as en train dit de parler douillette, d'une elle émission. pense du bout des seins. Non, c'est pas ça. Non. Et donc, quand tu fais ça, c'est mieux. Au moins, tu es au moins safe pendant au moins 2 ans. Parce que chaque 2 ans, c'est là que tu fais la Il faut mammographie. faire chaque 2 ans. Chaque 2 ans. D'ailleurs, moi, Voilà, j'en ai chaque fait 2 ans. une il y a 2 ans, je dois la faire cette année. Exactement. C'est comme le frottis aussi. Hein, c'est pareil. Pareil. Pour Voilà, les c'est femmes. ça. Surtout c'est quand ça. on prend de plus en plus de l'âge, c'est vrai. Exactement. Que ce soit quand tu as 20 ans encore, on va dire il faut juste palper peut-être. Ouais. Mais à partir de 30 ans, 40 ans, tu as déjà eu des enfants, il faut faire ça tous les 2 ans. Et Voilà. même les hommes, hein, il y a les hommes aussi qui payent ça. Hein. Enfin, qui passent par là aussi. Hein. Oui. Ouais. On a vu ça l'année dernière quand on a fait Si, l'émission. si, 1% des hommes. Voilà, c'est ça qui. Très bien. Ben, écoutez, voilà, félicitations encore à Nadia. Et puis, courage à toutes les femmes qui sont en ce moment en train de traverser cette situation, le cancer du sein. Et puis, on encourage toutes les femmes à aller se faire dépister. C'est une maladie qui peut arriver à tout le monde, mais aussi, vous pouvez guérir, comme vous avez pu le voir, le cas de Nadia Sabé. Voilà. Ensuite, on va passer à autre chose. On est encore dans les nouvelles pas très réluisantes. Vous avez entendu parler de Alexandra, la jeune fille congolaise qui est portée disparue depuis la semaine passée au Canada. On a vu la vidéo. J'avoue que moi, ça m'a brisé le cœur. Quand j'ai vu la vidéo de sa maman, j'ai pleuré. Et j'ai partagé même sur mes réseaux. Jusque-là, alors, on n'a pas encore de nouvelles de la petite. On espère la retrouver. Par contre, les autorités canadiennes ont déployé beaucoup d'efforts c'est ça. pour rechercher la fille. J'ai vu des hélicos, des plongeurs et tout. Toute la communauté africaine s'est réunie. Aujourd'hui, on n'a même plus une question de Congolais ou pas. C'est l'Afrique. C'est clair. Bien sûr. C'est les Africains. Ils ont dit qu'ils avaient retrouvé une chaussure. Ils sont en train de faire des ADN ça. pour C'est ça, voir. ouais. Mais en même temps, selon les dernières infos que j'ai vues, c'est qu'il y a une caméra de surveillance qui a montré qu'effectivement, on Le l'a déposée colocataire l'a là-bas. effectivement Ouais, déposé. on l'a vu dans marcher. un parc, hein, pour ceux qui sont Exactement, qui ne sont pas au dans courant. un parc. Pour l'historique de ce que j'aurais entendu, c'est qu'elle serait sortie de sa chambre, un homme serait venu la chercher, Son un de ses colocataire. colocataires, il l'aurait déposée devant un parc et il serait parti au travail. Alors les gens ont prouvé, il y a une enquête où on a prouvé que l'homme était bien à son lieu de travail, mais elle est rentrée, on ne sait pas où est-ce qu'elle est partie et comme tu l'as dit, il y a une chaussure qu'on a retrouvée. Est-ce que c'est d'elle ou pas? Mais c'est quand même invraisemblable que dans un pays, je dis, aussi développé que le Canada, qu'une personne puisse disparaître comme ça dans un parc. Ouais. C'est grave. Ça peut arriver pour avoir regardé tellement de documentaires Ouais, ça sur la aussi. criminalité. Ça peut arriver même au moment où tu t'y attends le moins. C'est sûr. Moi, ma seule prière, c'est vraiment qu'on retrouve l'enfant unique de cette maman C'est ça. qui est vraiment déchirée, meurtrie. Et
peut se comprendre, 21 ans, elle commence à peine sa vie, et loin de sa famille. Tu sais, quand tu es là physiquement pour aider à chercher, tu t'occupes, tu essaies de fouiller, mais imagine ta maman au Congo. Je t'ai dit. Et elle n'a pas de nouvelles de sa fille pendant des jours et des jours. Et après, on dit qu'on a retrouvé une chaussure. En fait, tous les pires scénarios vont passer par la tête de cette dame. Et franchement, c'est... Moi, j'en vois beaucoup de courage et je sais que les gens se sont mobilisés. Il y a même des TikTokers qui ont dit qu'ils vont se rendre dans la ville de Trois-Rivières pour aller faire des recherches eux-mêmes, pour discuter avec les colocataires et voir ce qui est possible de faire. Donc, j'espère vraiment que ça va finir par se... Malheureusement, dans l'histoire d'Alexandra, un corps aurait été découvert dans la rivière. Donc, sa mère... sa mère va... Ouais. On va regarder. C'est ça, on va regarder la vidéo. Le corps a finalement quitté l'île en milieu d'après-midi pour l'identification formelle. Le travail des enquêteurs se poursuit pour élucider maintenant les circonstances entourant la disparition et la mort d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi. On va marquer une pause publicitaire. Aujourd'hui, sur le web, on n'a pas eu trop de choses réluisantes ces derniers temps. Peut-être c'est pour ça que Kifak nous a habillés en noir. Mais vraiment, on parle aujourd'hui encore de Dan Marcel. Ça fait quelques semaines déjà qu'il n'est plus très présent sur les réseaux sociaux. Je pense que Showbuzz en a parlé avec Karina qui avait essayé de le joindre et qui était tombée sur sa maman. Il n'avait pas fait de retour. Beaucoup d'artistes continuent de dire qu'on essaie de le joindre et ça ne passe pas. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. À part les panels TikTok, bien sûr. Franchement, j'aurais tellement préféré parler de ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, dès que tu parles, c'est compliqué. À l'intérieur de quoi? C'est-à-dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, spécialement avec Dan Marcel. Vraiment, ce que j'ai vu, à part le fait qu'on dit qu'il ait fait son anniversaire, qu'il a été entre griffes empoisonné. Certains parlent de food poisoning, de... Ah bon? Food poisoning? Indigestion. L'indigestion, un truc comme ça, qui s'est mal tourné. Certains diraient qu'il est allé à l'hôpital, ça ne s'est pas bien passé, donc il est à l'église Céleste. C'est là-bas qu'il se repose. Bon, c'est ce que j'ai entendu sur les réseaux. Je n'ai aucune information, je n'ai aucune source, donc je ne peux pas confirmer ni infirmer. Mais ce que je sais aussi, c'est que son binôme, son ancien binôme, a été accusé d'être de s'en foutre un peu de la situation. Donc les réseaux sont partagés en deux. Il y a une partie des personnes qui disent « Ah oui, ben quand l'autre aussi était très malade, qu'il avait maigri, on voyait Dan Marcel aller partout dans le monde entier faire des snaps et des vidéos, il ne s'en gênait pas. Pourquoi, à son tour, lui qui avait souffert devrait en souffrir ?» Donc, c'est mitigé, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne se sent pas bien et qu'il a été empoisonné. On n'a pas de preuves palpables, en fait, qui confirment. Parce qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part de son équipe. Mais si c'est le cas, vraiment, on lui souhaite beaucoup de guérison. Moi, je pense que s'il n'a rien, comme la plupart des personnes autour de lui disent, il serait mieux qu'il sorte et qu'il mette un terme à tout ce remue-ménage. Parce que c'est vraiment pas nécessaire qu'il y ait autant de bavardage sur la vie de quelqu'un et sur la santé de quelqu'un. Son silence ou le silence de sa famille ou de son équipe porte à croire qu'effectivement, il serait dans un cas critique, dans un état critique. Si ce n'est pas le cas, qu'ils viennent dire, ou si c'est le cas, qu'ils le disent aussi pour que s'il y a des gens qui peuvent aider d'une quelconque façon, lui apportent assistance et secours. C'est vraiment très désagréable de spéculer comme ça sur la vie ou la santé de quelqu'un, sachant qu'il y a des gens autour qui peuvent donner des informations fiables, mais qui s'abstiennent. Pourquoi, on ne sait pas. Peut-être que c'est pour le préserver, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, en fait, c'est de rendre les gens encore plus curieux, de fouiller encore plus, alors que s'il est souffrant, il n'a vraiment pas besoin de tout ça. Il a besoin de prières, d'accompagnement, de soins surtout, de soins s'il a été vraiment empoisonné. Je pense que si jusqu'ici, il est en vie et que le poison n'a pas fait exactement ce pourquoi on lui a donné, il doit avoir des soins appropriés. C'est ça. Est-ce qu'être à l'église, c'est une solution? Je pense que les gens ont tendance très souvent à se tourner vers Dieu, mais est-ce qu'il a vraiment été à l'hôpital? Il a vraiment reçu les soins adéquats avant
d'être à l'église. À cause ça m'a comment rien. faire transport pour s'affairer dans toutes les églises actuellement évangéliques. Quand elle arrive, que c'est Céleste net, elle rentre. Elle dit, je me sens pas bien. C'est ici, vous avez gardé dans le maçon. Elle dit, non, c'est pas ici. Et elle se retrouve. Ça va l'entendre tourner à Abidjan ici, qu'est-ce qu'elle le voit. Alors, c'est vrai que les gens racontent qu'il a été empoisonné. Il n'y a aucune preuve pour le moment qui le dit. C'est de la spéculation. Moi, je sais que quand j'ai eu l'information, même on en parlait même dans notre groupe, tiens, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, je suis remontée un peu dans ces stories et j'ai vu que pour son anniversaire, il était dans un grand restaurant d'Abidjan, quand même assez connu et très cher. Après, je me dis, c'est possible qu'il ait pu avoir une indigestion, mais les indigestions, les gastro, comme on dit, souvent, c'est très grave. Surtout quand tu manges des fruits de mer. Moi, je me rappelle qu'il y a 2-3 jours aussi, j'étais dans un grand restaurant, je suis allée manger avec une amie, mais ça n'allait pas du tout. Le lendemain, j'étais obligée d'appeler un médecin qui était obligé de me faire une piqûre parce que j'avais mes crises d'ulcère. C'était horrible. Et les fruits de mer, c'est grave. Tu peux mourir de ça. C'est vrai. Donc, malheureusement, c'est vrai qu'on je veux dire, on est en Afrique, on confond souvent gastro et empoisonnement. C'est ça. Mais je pense que dans tous les cas, si il va bien, au moins qu'on donne de ses nouvelles. Quoi. Que la famille puisse dire au moins il va bien, il se soigne. Parce que plus on le laisse comme ça, comme tu l'as dit, plus on n'a pas de nouvelles, tout le monde s'inquiète. Et ça serait bien maintenant qu'il sorte un peu de gars, au jour, s'ils vont sortir pour dire que ce n'était pas vrai, les gens seront dégoûtés. Mais oui. Les Ivoiriens n'aiment pas ça. Moi, je pense que, comme qu'elles l'ont dit, Dan Marcel, en tout cas, c'est sûr qu'il va regarder toutes les émissions qui ont parlé de lui. Et je pense que s'il y a vraiment un problème, ce serait bien qu'il essaie de se rapprocher de gens qui pourront faciliter certaines choses. Je sais que Nadia, quand elle est tombée malade et tout, c'est vrai qu'elle a dit surtout qu'elle était malade. Tu vois, elle l'a dit. Même si elle n'a pas dit oui, j'ai un cancer, nanana. Mais au moins, les personnes peuvent s'approcher pour aider. Ils ont même dit que le ministre de la Santé les a beaucoup aidés et tout, tu vois. Aujourd'hui, tu es une personne publique, en fait, Dan Marcel. Donc, s'il y a des choses dont tu as besoin ou quoi, des gens peuvent t'aider. Ils peuvent lever des choses et tout pour t'aider. Mais je ne pense pas qu'il faille rester dans son coin seul, sauf si ce n'est pas très grave. Et souvent, quand on a un palu, bon, OK, c'est pas grave. Mais si c'est une chose qui te rend indisponible et pendant des jours et des jours, ce serait bien quand même de ne pas avoir peur ou honte de demander de l'aide. Parce que, voilà, les gens sont là pour toi. C'est un garçon qui est très, très charmant. Vraiment. On a eu le temps de se talentueux. Mais il est trop drôle, trop charmant. C'est incroyable, en fait. Très gentil, très respectueux, tu vois. Donc, ça fait mal de savoir qu'on peut être impuissant face à tout ce que tu peux être en train de vivre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est ça, qu'on se tienne la main, qu'on se soutienne, qu'on s'apporte de l'aide. Voilà, qu'on n'a pas besoin d'être des amis pour ça. On le fait juste parce que, voilà, c'est comme clair. ça. Et bon, d'autres diraient que c'est juste pour sortir un single, chose que je ne pense pas quand même. J'en doute. Enfin, je ne vais pas douter de sa moralité ni de son équipe de communication qui pourrait être très professionnelle. Mais certains disent que ça peut être ça. Donc, il faut attendre. Là, le jour qu'il sort son single, les gens seront très à l'afflux. Et il fera ses millions de vues. Mais bon, je crois qu'il est assez talentueux, qu'il n'a pas besoin de ça. Non. Mais on sait très bien que cette façon de communiquer ne fonctionne plus aussi. En tout cas, exactement, de communiquer sur sa santé. Qui parle des bad buzz. Beaucoup de bouches, même si toi là, même là, d'autres ne sont pas contents. Tu peux tomber. Si tu n'étais pas malade, tu vas tomber vraiment malade. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne parle pas. Mais s'il est malade, il va venir aggraver son cas. Les ennemis qui lui ont lancé. Peut-être ça peut être un sort aussi. On ne sait pas. Mais non, s'il n'est pas malade aussi, il fait juste une vidéo pour dire non, ça va, écoutez, qu'est-ce que vous racontez. Son équipe même peut sortir, un manager. Oui, un communiqué ou un truc comme ça. Vous inquiétez de votre star. Bon, bref. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on voulait dire sur Dan Marcel. Toujours pas d'informations et on espère avoir les informations assez rapidement. Voilà. Si tu es malade, en tout cas, bonne guérison. N'hésite pas à être en contact avec tout le monde pour qu'on puisse t'aider. Si tu ne l'es pas, ce serait bien de mettre fin à toute cette spéculation. Et on lui envoie plein d'amour. On t'envoie beaucoup de bisous. Bisous, que Dieu te guérisse. Bisous. Ensuite, on a KS Bloom. Léo, ça m'a joli monsieur. Yeah. Léo, ça m'a joli monsieur. Léo, ça m'a joli monsieur. Il s'appelle Léo, il est fort, il est fort. Ah ça, t'as dit, hein? Non, oui, parce que la chanson est trop belle. C'est vrai. Au-delà du fait que j'aime KS Bloom parce qu'il chante bien, mais cette chanson-là, je trouve que c'est du miel pour les oreilles. C'est vrai. C'est un délice, c'est un pur délice. Ça change de ce qu'il a l'habitude de faire et vraiment, je kiffe beaucoup. Après, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qu'il y a avec Arafat? Et puis, on sait très bien qu'il parle d'Arafat dans la chanson. Il n'a pas essayé de le cacher. Même quand il l'a fait chez Willy Dombo, c'est le drapeau de la Chine qui était derrière. Il était habillé en motard. On sait très bien que c'est d'Arafat qu'il parle. Maintenant, la polémique derrière. Alors, moi, ce qui me fait un peu bizarre, après, je vais parler d'une compréhension aussi. Chacun... les gens sont totalement différents dans leur façon de voir les choses.
Moi, je trouve qu'il a vécu un très bon message. Parce que moi, en tant que personne publique, c'est un message qui me touche et qui me dit, c'est vrai, tu te bats pour quelque chose, mais attention, il y a Dieu d'abord, parce que demain, on peut appeler et apprendre que tu es parti. Et je pense que toute personne, je ne dirais pas intelligente, mais toute personne, en tout cas, qui est sensible à ce message, pourrait comprendre le message qui est véhiculé. Après, ce qui peut déranger les gens, c'est que les gens ont beaucoup aimé Arafat et continuent de l'aimer. Ah, oh, toi, tu as parlé d'Arafat comme ça. Arafat, c'est notre grand star, tu as raison. C'est nous, notre Arafat, tu appelais Léo. Mais s'il a dit Arafat, là, mais c'était pire encore. Donc, au moins, de par là, je pense que cette polémique est bienvenue. Ça permet à la jeunesse de comprendre qu'on peut avoir tous les titres, tous les grades. On peut vous applaudir. Mais quand ton temps est arrivé, c'est terminé. Tu te retrouves seul avec Dieu. Et j'aime pas aimer, oui, tu as dit quoi, lui n'avait pas Dieu. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas Dieu. Il n'a jamais dit que Arafat n'avait pas Dieu. Il a juste dit qu'il s'est battu au moment où tout le monde l'a laissé tomber et qu'il s'est battu en disant non, c'est pas possible, je proclame sur ma vie que j'ai 100 ans de vie. Et il a dit, tu devrais même avoir ça. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mais bon, comme les messages sont pas... Les gens, ils comprennent comme ils veulent comprendre. Je ne sais pas si tu devais changer ça en nous, là, nous saurions bien comprendre. Très bien, Voilà, qu'est-ce c'est que tu en penses? Alors, moi, je pense que le message véhiculé n'est pas... Enfin, je n'ai pas écouté la chanson, mais j'ai lu un peu les différentes polémiques, les différents posts des uns et des autres. Et je me suis dit que si ça fait autant parler, c'est que le message a été compris. C'est ça. Donc, Le message a été compris, mais peut-être les gens sont un peu outrés de la façon dont ça a été véhiculé. Mais de toutes les façons, K.S. Bloom n'est pas la première personne à dire qu'il faut croire en Dieu en dépit de la célébrité, en dépit de l'argent qu'on a. Il n'est pas la première personne et ce ne sera sans doute pas la dernière personne. Le fait d'avoir utilisé l'image d'une icône, pour moi, c'était vraiment pour appuyer le message. Pas pour dénigrer l'artiste, pas pour utiliser sa mort pour faire quoi que ce soit, mais c'était vraiment pour apporter du poids à son message. Ça a été très mal interprété par les Chinois et je pense qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est chinoise. Beaucoup parmi ces Chinois-là se sont indignés du fait qu'ils parlent d'une légende, d'une grande star comme ça. Pour moi, c'est un peu resté à la surface. Ça. Voilà. Il faut toujours aller un peu plus loin que les évidences. Bravo. Alors, quand la chanson est sortie, je vous avoue, j'ai été un peu étonnée parce que ce n'est pas du tout le style de K.S. Bloom qu'on connaît. Du coup, ça m'a laissé, je dirais, un peu sur ma faim. Ouais. Voilà, parce que je vous en ai même parlé, je vous ai dit, ce n'est pas le style que moi je connais. Et puis, pour avoir écouté aussi son nouvel album, parce qu'on a été aussi à la sortie de son nouveau son, il y a plein de belles sonorités. Ça m'a un peu, laissé sur ma faim, mais je peux comprendre le message qu'il a voulu véhiculer. Qu'on se le dise, Arafat, c'était une personne... moi aussi, j'ai beaucoup aimé Arafat. Je n'aimais pas le caractère d'Arafat, mais je l'aimais en tant que musicien parce qu'il faisait de la très bonne musique. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Il a vraiment vécu à fond sa vie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On ne va pas le juger pour ce qu'il a été. Mais dans le fond, je pense que le message voulait faire comprendre aux gens que la vie est courte. Et que pour pouvoir vraiment réussir à au moins avoir une longue vie, mais il faut rester peut-être un peu sobre, un peu humble. Bon, il y a plein de choses dans le fond, je comprends ce que tu veux dire. Mais en vrai, quand tu regardes le lyrique de la chanson, à aucun moment il dit que ce qu'Arafat faisait était mauvais. C'est ça. Ou bon. Il ne dit pas. Il retrace juste ce que la personne a été. C'est ça. Et à la fin, il dit... Le plus important, l'essentiel, c'est Dieu. C'est comme quand nos parents nous disent, il fait tout ça là, mais à la fin, là, tu vas mourir. En fait, c'est ça. Il y a une évidence, c'est qu'à la fin, on va tous mourir. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, à la fin, on va mourir. Donc, c'est juste attirer l'attention des gens dessus pour dire que tu peux être dans le bling-bling aujourd'hui et tout. Donc, essaie peut-être de te comporter en conséquence. Moi, tu vois, donc... C'est ça, en fait. Voilà. En fait, et puis, c'est une réalité qu'on nous dit tous les jours, que tous les livres saints nous disent, que tout le monde nous dit. Mais effectivement, il a préféré prendre le nom d'Arafat pour pouvoir toucher plus de gens. Parce que c'est sûr que quand tu t'attaques à Arafat, tu t'es attaqué à une grosse majorité. Et puis, personne n'aurait pu imaginer qu'Arafat allait mourir à cet âge-là. Donc, je pense que tout le monde a été choqué. Je pense qu'en tant que chantre ou en tant que chrétien qu'il est, il a voulu prendre ça comme exemple pour dire que même quand tu es jeune, tu peux mourir à n'importe quel moment. Et puis, il y a un comportement aussi à avoir pour essayer de... Est-ce que maintenant, après, le destin était qu'il meure à jeune ou est-ce que son destin était de mourir plus tard? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il a chanté pour montrer l'exemple.
Et puis le truc, c'est qu'on sait qu'Arafat, il était quand même proche de Dieu. Il le disait tout le temps dans ses chansons et tout. ouais. Après, on n'est personne pour juger parce qu'il avait un train de vie au truc, ça veut dire qu'il n'est pas proche de Dieu. Non, moi, je suis le genre de personne, je ne sais pas ce que les gens font dans leur chambre la nuit avec Dieu. Donc, je ne vais pas me baser sur une personne, même si je vois une personne qui est, enfin, en griffe, dans la rue, en train de donner son corps, je ne vais jamais penser qu'elle n'est pas avec Dieu. Parce qu'on ne le sait jamais. Dieu même a dit qu'on sera très surpris. On sera très surpris. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'Arafat... Arafat a toujours montré qu'il aimait Dieu. Il avait toujours dit, ouais, Dieu m'a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci. Donc, pour moi, c'est surtout le fait qu'il veut montrer qu'est-ce que tu peux être jeune et puis tu vas partir. Tu peux être, voilà, peu importe qui tu es et tu vas partir. Donc, l'essentiel, là, c'est Dieu. En fait, je pense qu'on a Ça compris peut comme dire qu'en fait, avec tous les milliers, enfin, laissons le côté Arafat, moi, parlant de tous ceux qui sont célèbres, que ce soit sur les réseaux, que ce soit les TikTokers, que ce soit les influenceurs, les animateurs, les chanteurs et autres, il y a toujours des scandales. Une personne, tu n'aurais même pas pu imaginer se retrouver dans une situation malsaine ou même au plus bas, ça arrive. Tout ça, c'est Dieu. Il faut être derrière Dieu. Et moi, ce que je voudrais dire, je suis content que KS ait changé son style musical parce qu'il y a un autre qui chante un peu comme lui maintenant. Donc, on aura confondu vraiment toutes les chansons. Celui dont tu as fait le clip, là. Voilà, c'est Léo, non? Milo. Non, hein? Milo. Milo, aujourd'hui, a le style à 100% de KS Bloom. D'ailleurs, je crois que DJ a écouté. Elle a dit, mais c'est qui? C'est KS Bloom, pareil pour Kadi. Les deux étaient étonnés. J'ai dit, non, c'est un autre chanteur. Où tu as fait le clip où on a vu. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il doit aussi sortir un peu de ce qu'il était. Sinon, on va confondre un peu. Et je trouve qu'il est très bien parti. Je lui tire mon chapeau. Vraiment, je dis à mes frères de ne rien voir en mauvais. Il nous aide à comprendre. Il ne faut pas vous allez nous blaguer, on pense qu'on est trop arrivé, puis on dit un coup comme ça. On n'a qu'à faire doucement la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais et puis en plus, même si on nous blague, comment, le salut est personnel, hein. Non, et puis, de toute façon, dans cette vie, personne ne s'en sortira vivant. Bah oui. C'est pas pour autant qu'il faut faire ce même qu'on si veut. Michael On peut faire ce qu'on veut, mais justement, on sait tous que c'est ça. la seule vérité, la vérité universelle, c'est la mort. C'est la mort. Pour tout le monde. On dit même Peu le plus importe. gros péché. Maintenant, quand c'est chaud. comment tu vas mourir. C'est ça. Quel impact tu auras sur Terre. C'est ça qui est important. Sinon, à la fin, on meurt tous. Mais c'est comme quelqu'un qui est là. Il ne faut pas avoir peur de la moyage. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je suis chrétienne. Devant le Saint-Esprit, devant Dieu. Alléluia. Je vais savoir que c'est le Seigneur qui l'aura voulu. Alléluia. Parce que le Dieu que j'ai pris est un Dieu vivant. Alléluia. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alléluia. En tout cas, peut-être, c'est ça, mon frère a chanté Léo, Yachou, Samadbello, femme, D'accord, très bien, OK. Écoutez, on va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour cette troisième et dernière partie. On parle de l'actualité du web, l'actualité du monde, l'actualité de la vie. Yasmina, ça va? très bien, ça va. C'est que je suis un peu dépassée parce que la nouvelle me touche un peu. Apprendre comme ça que vraiment, c'est pas facile. Ok. Le décès de la jeune fille me fait mal, au fait. Voilà, on ne sait pas si c'est l'enfant des gens 21 ans. Mon enfant a 21 ans. Et puis, une fille de 21 ans meurt. La londe là-bas, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus protège nos enfants. Que Dieu protège Ça nos touche. enfants. On prend ça pour faire une nouvelle comme ça. Quand c'est pas pour toi, là, ça devient comme un béret. Mais quand ça te concerne, ça te touche. C'est très triste. Vraiment. OK, alors, on va maintenant parler de ce qui défraie le monde depuis quelques semaines maintenant. Depuis même qu'on était en vacances, je pense. L'affaire P. Diddy. Le monstre. Le monstre. P. Diddy, qui est le crush de Aurélie et Liam. Et non, avant, j'étais fan de lui. Quand j'avais, 13, 14 ans, on faisait les piscines parties, là. I need to get to right now. Il avait fait un remix de I need to get partout, là. Ouais. Et puis, je me rappelle encore de sa pochette d'album avec son petit cure-dent comme ça, là, ses lèvres. Oh, j'étais trop fan de lui. Mais je suis tellement déçue aujourd'hui C'est ça. Alors? Si les allégations, comme on dit, sont vraies, parce que pour le moment, il est en prison, c'est vrai. Il n'a pas encore été jugé, le procès n'a pas commencé. Mais tout ce que j'entends, je suis choquée. Alors, je vais rappeler que P. Diddy a été arrêté suite à plusieurs plaintes. D'abord, ça a débuté par... D'abord, il y avait des suspicions. Ouais. Il y avait des suspicions sans grosses preuves, sans rien de concret, jusqu'à ce que la vidéo de Cassie
fuite. Donc, on le voyait tabasser sa femme, son ex-femme, dans une chambre, dans un hall de l'hôtel. Ouais. Il s'est ensuite excusé rapidement. Tout le monde a dit que c'était du fake. Mais juste après ça, les plaintes ont commencé à se succéder. Donc, les langues ont commencé à se délier. Les femmes ont commencé à parler et dire que voilà, P. Diddy les avait abusés. Mais ce qui encore a choqué tout le monde, c'est son côté où il abusait des jeunes enfants qui voulaient être des artistes. Donc, Usher, Justin Bieber. Ouais. Et jusqu'à récemment, on a vu Jaden Smith, qui était aussi vraiment parmi une victime. Ça, non seulement donc, il le faisait aux femmes, aux enfants, aux garçons. En fait, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas moi, sans... Moi, je pense que c'est un sociopathe. Ouais. Honnêtement, je ne trouve pas d'autre explication. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir de la gloire très tôt nourrit un certain nombre de vices C'est vrai. qui vraiment dépassent l'entendement. Mais je suis très, très, très contente de la façon dont ça s'est passé pour Cassie, parce que mine de rien, elle a vécu 11 ans avec lui. Et pendant ces 11 ans, elle a documenté sa vie. C'est ça qui est incroyable, en fait. Et c'est assise comme ça, là. Elle est assise comme ça. Elle a Elle documenté sa vie. Et tout ce qu'il a fait, tous les abus, la façon dont il a séquestré, les viols, les partous, tout ça, elle a tout écrit. Son dossier fait ça, en fait. Wow. Et le jour où elle a décidé d'en parler, pour moi, ce qu'il a condamné lui-même, c'est le fait de payer. Ouais. C'est ça. Parce que si tu ne te reproches rien, tu ne payes pas. C'est ça. Et bien sûr qu'elle allait prendre l'argent, parce que certains ont dit, mais tu es en train de faire un combat, pourquoi tu prends l'argent? Je vais pas Mais prendre l'argent, tu vas pourquoi? Ça, c'est dédommagement. Elle a très bien fait de prendre l'argent et il s'est condamné tout seul. Tu as offert de l'argent, mais elle a dit, OK, moi, je vous ai tout donné de toutes les façons. Ouais. Vous avez tout, vous pouvez travailler. Et c'est exactement ce que les enquêteurs ont fait. Et une fois que l'histoire s'est ébruitée, tout le monde a commencé à venir dire, ah, moi aussi, j'ai subi ça, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et je suis sûre que P. Diddy n'est pas le seul monstre de Hollywood à l'heure actuelle et que beaucoup de têtes vont tomber. J'ai récemment vu que le maire de New York a été arrêté aussi. Ouais, dans sa maison. Dans À sa domicile. maison. Donc, je sais très bien qu'il y a de grosses têtes qui vont tomber. Et en fait, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va arriver, C'est quoi, ça, tout simplement. c'est Parce ça. que c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Des enfants à qui la jeunesse a été volée, des enfants qui sont dépressifs. Tu vois des artistes qui deviennent alcooliques à 19 ans. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais des gens ont vécu des horreurs. Et moi, je disais à une de mes copines que R. Kelly n'est rien à côté de ce gars-là. Non, car R. Kelly, c'est un enfant de cœur par rapport à ça. Je t'assure. Et le truc, c'est que P. Diddy a vécu... Les gens savaient ce qu'il faisait. Mais il a survécu parce qu'il tenait des grands. Oui, il tenait des grands noms. Il tenait des grands. Et la force de P. Diddy, c'est comme ils ont fait sortir une petite chanson et tout. There's nothing like P. Diddy's party. Les fêtes de P. Diddy, c'était là-bas que ça se Les passait. freak-outs. Et dans ces fêtes-là, tu avais, on dit que le premier qui était le premier sur la liste des invités, c'était Leonardo DiCaprio. Ensuite, on avait... Donc, en fait, pour dire qu'il a des balaises têtes qui sont dans ces fêtes où rien n'est filmé. Donc, c'est là-bas que les Justin Bieber ont été abusés, c'est là-bas que les Usher ont été... Donc, c'est dans ces fêtes-là que les gros arrivent à peut-être dire, OK, il y a une petite qui vient d'arriver, là, il y a un petit rappeur qui vient de commencer, OK, dans telle fête-là, lui sera là, c'est lui, on va manger. Donc, aujourd'hui, que P. Diddy... Donc, les gens ne pouvaient pas le dénoncer. Mais aujourd'hui qu'il est arrêté... Mais tout le monde a mangé. Ça, c'est quoi, qui? Aujourd'hui qu'il est arrêté, tout le monde tremble. Parce qu'on s'est dit, mais attends, faut pas mon nom va sortir. Parce que lui aussi, il avait des vidéos de ces gens-là, donc il les tenait. C'est ça. Donc lui, aujourd'hui, s'il sait qu'il est trop coincé, il peut faire sortir des vidéos de gens. Donc tout le monde a peur et tout le monde est sur le fil du rasoir. Je pense même que c'est parce qu'il a commencé à menacer des grands de ce monde. Quand on l'avait attrapé, quand Katie a commencé à faire ces trucs-là. La première fois, là. Oui. Voilà, là, ils ont étouffé l'affaire. Ouais. Si. Voilà, mais ils avaient commencé à avoir des petites enquêtes et tout, mais... On a senti à un moment que P. Diddy faisait un peu le malin pour dire, genre, non, qu'il n'y a rien et tout. Parce qu'en fait, il pensait qu'il était au-dessus de ceux qui étaient au-dessus de lui. C'est ça. Donc, il a commencé à menacer pour dire, non, que si vous faites là, moi, j'avais vidéo. Attends, les gens ne jouent pas. Tu ne joues pas, les Américains. Où tu es là? Eux, ils dorment là-bas. Donc, c'est comme ça qu'on a attrapé. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est après, les grandes personnes qui sont volontaires pour aller avoir d'autres. C'est ça. Je veux dire, en France, il y a des clubs d'échangistes avenue Foch un peu partout, quoi. Ça existe. C'est pas des choses qui sont cachées. Vous allez en couple, je vais avec toi, t'aimes mon gars, l'autre vient avec sa femme, et puis bon, les gens se font l'amour entre eux. Entre adultes consentants. Même à l'entrée, on vous change de tenue. Si t'arrives avec une longue jupe, on te donne un petit truc, bref. Donc ça arrive. Mais je veux dire, c'est pas... À l'entrée, tu es parti là-bas? Ouais, ben je connais, j'étais jeune, j'ai fait Paris, donc... Comme tu dis, à l'entrée, en fait, oui, si on vous fait ça... donne, mais oui, tout le monde sait. Si Ah tu as bon? été, oui, si tu as été un peu hier et tu as fait vrai bengue là, tu dois connaître.
Ça dépend, il y a 2 sortes de bengués. Sinon, nous, dans nos bengués d'avant, là, on a vu couleur, on a trop vu de choses. Les gens qui quittent en Arabie Saoudite, qui viennent, qui garent les limousines sur les Champs-Élysées, le garde de corps qui donne $, aux jeunes petites filles, les prennent, ils sont à 10,5. Il y a eu des plaintes, mais ça reste que c'est le Jay qui parle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Jaden Smith qui m'a beaucoup touchée. Justin Timberlake, ses chansons sont tellement touchantes. Il dit pour la gloire, pour avoir ces voitures. Justin Bieber. Ouais, Justin Bieber, sorry. Pour avoir les voitures que j'ai, tout ceci. Je suis passée par ça. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Je souffre, aidez-moi. Et puis, il n'y a personne qui avait compris, en fait, son message. Les Américains, ils chantent, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, quand les gens repartent dans les paroles, ça résume exactement tout ce qu'on accuse, tout ce qu'on dit sur P. Diddy, en fait, tout ce qu'il fait dans les parties. C'est vraiment touchant. Et il a même fait un featuring avec Jaden, où les deux ont encore dénoncé ce qu'ils ont vécu. La parole, là, même. Aujourd'hui, la dernière fois, nous, on a condamné la femme de... Comment elle s'appelle, là, de Will Smith, parce qu'on s'est dit qu'elle est gonflée, elle n'est pas plus jolie. Elle fait tout pas qu'elle est mieux que Will Smith, c'est un beau gosse. Mais la vérité, comme on voit sur ce qui est écrit dans les news et autres, c'est que ce qui les a divisés, c'est ce problème-là, où elle dit que son mari a vendu son fils je ne sais pas si on peut dire secte ou bien comment. Et elle a mal. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est comportée aussi mal avec lui. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait rien dire. Parce qu'on pensait que si c'était en Afrique, on dit elle a bassé. Jada a fait une sortie pour dire ça. Alors, elle n'a pas fait Elle de a sortie pleuré même tout ça. elle-même. Nous, on a vu ça partout. Alors, non, faut qu'on essaie d'être un peu plus... Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle a fait sortir. C'est ça. Donc, Faut tout faire se mélange attention dans les aussi. informations. Donc, Donc, on n'a pas... Jada Pinkett n'est pas sorti pour parler de ça. Par contre, Jaden Smith, Oui. lui, il a dit qu'effectivement, il avait été aussi abusé. Et My tout, et dad tout. tell me. il Voilà. l'a dit officiellement. Voilà, Wow. mais la maman Ça, et j'étais tout pas au n'ont pas courant. parlé. Wow. Mais peu importe, je veux dire, les parents devaient savoir. Et s'il est parti là-bas, ben, on se dit que c'est le papa. Parce que le papa, il est proche de P. Diddy. Tu vois? Donc moi, je pense qu'effectivement, on a vite condamné, on a vite jugé Jada Smith. C'est pour ça que dans la fête des gens, il ne faut pas prendre une moitié de cola pour faire sacrifice. Pour faire sacrifice. Et tu ne connais pas l'histoire. Quand garçon des gens. parle pas, là. Non, mais en fait, c'était tellement lourd à voir que ta femme te traîne dans la boue, bafoue Et ta puis tu parles dignité. pas, tu Et puis même tu peux pas dire. Je t'ai dit. Qu'est-ce qu'elle tient, en fait? Qu'est-ce qu'elle a? Aujourd'hui, on voit ce qu'elle avait, en fait. C'est ça. Ah, comme DJ a dit, c'est pas En tout encore cas- fini. Elle est les mais vrais non, dossiers. moi, j'ai Non, retenu les les têtes vont filles. tomber. Ici, en Côte d'Ivoire, quand nos enfants la font Zamou, ils ne font même pas quelques années, ils meurent. S'ils ont trop eu ces BMW, s'ils ont trop eu ces bacs climatisés, ils ont fini de jeter jetons. On dirait les démons qu'ils appellent, on dirait que ce pas les bons, des vrais. Mais les Américains, eux, leurs démons, ils donnent du jet privé, ils donnent le jet. Mais quand ils te font tomber aussi, là, c'est overline, hein, les filles, c'est pas Et petit c'est ça. bouquin. hein. Et le pire, en fait, avec ça, c'est que les Américains, là, ils vont pas te faire tomber tout de suite. Hein. Ils les vont amours, attendre là, quand ça- tu es au prennent leur temps. sommet. Je te Au dis. moment où la chute est fatale, là, tu tombes du prennent 25e leur étage, temps. là. C'est ça qui fait tomber. Il y a R. Kelly, ils ont anéanti. Ah, mais oui, c'est terminé, là. C'est-à-dire qu'on t'anéantit, tu n'existes Robert, plus. Tous ces chansons, fini, tout. là. Robert, Robert, c'est fini. Ils vont aller s'asseoir dans la même cellule là, là-bas. Non, c'est pas le même bouquin. C'est pas maintenant. Lui-même, là, elle a isolé, hein, puis il a même on peut. c'est un pédophile, Il a ce gars. tellement de voix, Ah là. non, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas le même bouquin. Ah, qu'il était pédophile aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il Ah, a... que lui, Il ça a a abusé Ouais, des... c'est ça. Ali, là, Des c'était un mineurs. bébé. Mineurs. Et puis, il allait l'épouser dans une telle ville. C'est vrai que Jay-Z et Kelly- Beyoncé. Beyoncé était mineure quand elle a commencé à sortir avec Jay-Z. Il avait 30 ans, elle avait, je sais pas, 17 ans. Ouais. Mais justement, tu vois... Elle avait un gars avant lui. Oui, elle avait un gars avant lui, mais ça, on n'en a pas parlé. Mais parce que c'est une figure... comment on dit, c'est une figure publique. Jay-Z, c'était vraiment quelqu'un à cette époque-là. Donc, sortir avec une mineure, heureusement qu'il l'a épousée d'ailleurs. Franchement. Parce que lui Tu aussi... vois. Mais je pense que lui-même... On dirait qu'il y a quelque chose sur lui aussi. Il y a un truc. Toi Parce aussi, que je pense même que West Coast, là. Beyoncé a perdu 10 Aussi. 000 abonnés ou combien d'abonnés en quelques heures ou en quelques jours. bon? Oui, et puis il a effacé parce que tout. les- Il a effacé tous ses posts. C'est ce qu'ils ont fait. Beaucoup d'entre eux ont effacé. Puis, il y a, bon, je dirais pas, il y a beaucoup même qui se sont désabonnés même ça. du compte de P. Diddy en même temps. Mais en fait, c'est ça qui attire. Même les C'est ça qui- Kardashians, Moi, même là. moi, si j'étais enquêtrice, les choses comme ça allaient m'attirer. Tu te caches pourquoi? Non, mais c'est ça que dans ce genre pourquoi de tu supprimes mouvement-là, tes trucs, c'est il y a ça? les grands Parce qu'ils vont derrière. te coller, ils vont te Mais coller quand une je vous étiquette. dis- Parce que déjà, un gars comme lui, on l'accuse de tous les trucs, de faire des paris. On te voit en vidéo, elle, lui, sur ton Instagram. On te dit, ah bon, donc Mais qu'est-ce ça qui se a été passe une après à époque partir de de Mais quelle c'est heure ça, tu vas moi, aller? je n'ai pas vu, je n'ai pas assisté à des mauvaises choses. ça, en fait. Mais c'est quand tu as vu le mouvement et puis le petit même pas aller t'accuser là. Mais ce que moi, je vais vous dire, vous allez rire encore, c'est que façon Kobe Bryant et Simpson ont parlé de sa mort d'hélicoptère. Puis je ne sais pas pourquoi lui-même est parti monter sa fille pour mourir là. C'est comme ça, les Simpson ont parlé de ça en 1980. Ils ont montré, puis ils étaient en train de courir. Oui,
Même allez-y. Ça, j'ai vu. Mais j'ai vu. il est en train de courir, en train de partir. Mais c'est qui le réalisateur de Simpsons? Non, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça que je disais que c'est pour une certaine gloire que tu vas passer dans le four de ces gens, c'est sorti avec des millions de voitures. On fait script sur MTV, tout le monde dit waouh, sa maison, et il y a ces millions de Joe. Toi, tu es ici à Abidjan, tu ne manges même pas. Que le jour, il reste devenu comme lui. Encore une fois. C'est ça où ils ont job pour lui. Là. Je pense que ça doit servir de leçon aux jeunes, quoi. Ouais. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis, dans ce milieu-là, il faut qu'on se dise la vérité. Je pense qu'ici aussi, Arafat avait commencé à dénoncer certains pédocriminels aussi qui abusaient de certains jeunes artistes qui voulaient avancer. C'est des choses qui existent dans tous les milieux, surtout la musique. Je ne sais pas s'il y a quoi dans la musique, mais ça existe. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas envier les gens. On a vu ici Justin Bieber, P. Diddy lui a offert une Lamborghini à 15 ans. Quelqu'un qui a 15 ans, il se dit, ouais, mais aux États-Unis, moi, j'aimerais ça. Mais non, tu as vu ce qui était derrière, ce que l'enfant a traversé pour avoir ça. En fait, on te bousille ta vie complètement. Donc, il faut essayer d'aller step by step, aller à son rythme. Et c'est sûr que si tu travailles, tu t'entoures de bonnes personnes, tu vas y arriver. Et puis, quand il a eu des séquelles, il est malade. Mais ça traumatise. Bon, mais tu sais, à un moment donné, quand tu es traumatisé par une situation, et puis quand c'est comme ça, tu n'es pas stable dans tes relations. Non, mais oui, évidemment. Parce que tu es traumatisé, des fois, il peut y avoir de la violence, de la méchanceté. Il a une chanson qu'il a fait, Je suis tout seul, Justin Bieber. Oui. Il faut écouter, mais c'est lié à ça clairement. Il dit, au moment où je parlais, on me prenait pour un fou, on me prenait pour quelqu'un, on ne croyait pas en moi. Mais en fait, je me sentais très, très seule. Oui, j'avais les voitures, oui, j'avais... Écoutez ce lyrique et vous allez voir qu'en fait, le gars, il a toujours tout dit. Mais on n'a jamais cru. Mon gars, on n'a pas cru. Les artistes penser. aussi racontent parfois des choses qui sont très, qui sont très loin d'eux. Tu vois, ils racontent des histoires, des faits de société. Donc, quand tu écoutes, tu te dis, bon, ils sont en train de nous mettre l'ambiance et tout. Toi, tu écoutes, parfois c'est triste, parfois c'est tout. Mais tu ne fais pas directement le rapprochement. Et même si on faisait le rapprochement, je ne pense pas qu'à cette époque, il aurait pu témoigner pour dire, oui, effectivement, j'ai vécu ci, ça, ça. Je pense qu'on le tenait encore trop. Et puis, mon gars, dans tout ça, c'est 50 Cent. Lui, c'est mais la chanson, moi, il a aimé, c'est pas chanson, hein. C'est vrai, il chantait bien, mais quand il a fait un film où il a une scène dans une salle de bain, ah non, il est garçon. Aïe, mais tu n'as jamais vu ce film-là. Fond, on va dire quoi. Tu n'as vu, tu n'as pas vu son film. Vous voulez causer dans ce journal de télévision, ça fait aussi. Il a fait un film où son dos est rempli comme ça, et puis il a pris, ça fait le buzz à Londres. On dit, ah, 50 Cent, you a man. Non, non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est par rapport à l'affaire P. Diddy. Mais c'est parce qu'il est grand. Ils ont fait prendre P. Diddy pour le mettre en avant. Même le boxeur, là, comment il s'appelle? Mike Tyson. Mike Tyson, ouais. Vous n'avez pas vu J'ai vu la vidéo où il a menacé. P. Diddy voulait toucher, il s'est tiré, il a changé de place. Qu'est-ce que ça paye Fred Payne, c'est comment? Pas quoi, alors, 50 Cent n'a pas arrêté de pousser P. Diddy au mur. C'est-à-dire qu'il en a fait une affaire personnelle depuis des années et il ne le cache pas. C'est vrai. En fait, je veux dire que c'est lui-même là, ses affaires. Quand tu le suis, mais tu dis si tu as un ennemi comme 50 Cent, tu es mort. Si lui, il prend ta défense. Et tu es sauvé aussi. I don't know what you heard about me. 50, non. C'est ressorti que c'est lui qui a payé pour tuer Tupac, c'est lui qui a tué. Oui, là, il y a une enquête qui a été ouverte sur la mort de Tupac. Et l'autre là aussi, Notorious B.I.G., tout ça. Il y a sa femme aussi qui paraîtrait qu'il aurait écrit un livre des mémoires et qui ont été retranscrites par un monsieur. Non, il est dans paix. Mais tout ça à cause d'une seule femme, c'est Casey Ventura. Cette go-là. En fait, ça m'a fait tellement mal. Parce que Casey Ventura, en fait, elle avait tellement de talent, cette jeune fille. J'adorais ses chansons. Mais on n'a pas compris du jour au lendemain. Elle est passée sous les ondes, on ne sait pas trop. Après, on dit qu'elle s'est mariée. Après, on ne sait plus. Mais c'est quand elle a rencontré... gâché, quoi. Elle a rencontré P. Diddy. Elle voulait justement avancer. Oui. Parce qu'en ce moment, lui, il était vraiment celui qui était le grand producteur de grosses stars. Donc, elle s'est dit avec lui, elle allait avancer. Mais ça a été elle est rentrée dans un cercle vicieux, infernal. Et du coup, pendant 10, 11 ans qu'elle a passé avec lui, elle n'a rien fait, en fait. Parce qu'il a passé son temps à manipulé. Pas être son sac à main pour il a manipulé, il a abusé d'elle. Dans tous les médias américains, là, quand tu cliques, Sean Diddy Combs, Sean Diddy Combs, c'est lui, en fait, qui fait l'actuel. On a oublié élection présidentielle là-même. Sorti la go de son fils. Oui, on dit que ça c'est rien. Mais moi, il y a une vidéo même où il entend des punga, ça, son mort, et puis on entend. Il y a une vidéo, mais est-ce que cette vidéo est vérifiée que c'est lui? Vous avez trop dit, sinon, on a vu la vidéo, on a entendu la vidéo. C'est en Côte d'Ivoire ici.
On dit Whoopi, Whoopi, Whoopi. C'est une chanson d'un vampire, vampire. Aux États-Unis, là, ça existe. Bah oui. Il y a les émissions comme le Jerry Springer où ils vont même faire parade. Là-bas, tu parles même de Tia Lankaba. C'est pas même boucan. Donc, c'est un autre truc. Mais on aurait aussi entendu la voix d'un artiste que j'aime beaucoup. Africain. Si c'est vrai. Burna Boy. Ouais, Ah bah oui, ça, oui, bien sûr, oui. Non. Ah, bien sûr, comment? Ah, ça, tu confumes. Tu as vu Non, comment on je a dit? crois pas. Quand ça l'arrange, je Moi, je confume. crois Qu'est-ce que j'ai infirmé? Je crois pas. Tu as vu? Non, mais j'ai infirmé quoi? Non, je pensais que tu disais oui, qui la fille, là, ils ont fait la... À qui? Ah, P. Diddy. Elle est en train de dire que Petit Diddy Oui, et puis Burna Boy, oui, ça j'ai vu. Mais pourquoi tu dis pas si marrant, j'ai plus, j'ai compris. Ah non, je pensais que tu as filmé ça quand tu dis mais oui, Non, oui, parce Elle a que dit- ça, on l'a vu. Ah, On moi, l'a j'ai vu pas et vu tout. ça. Non, Voilà. vu ou entendu? Vu. Moi, j'ai vu des trucs sur les sites. Vous avez Voilà, vu c'est quoi? ça. Ça. Mais, Non, mais quand c'est ils pour vont ça que je dis... Non, ça, on ne va pas tout dire ici. P. Diddy va faire sortir vidéo des gens. Ça, ne Il vous va inquiétez faire pas. sortir. Parce qu'il ne va C'est pas ça, vouloir là, c'est tomber gâté. seul. Il va Mais pas ce que vouloir vous devez tomber savoir, seul. c'est qu'aux États-Unis, ces vidéos de relations sexuelles ne vont changer en aucun cas la vie des autres. Tout ce qui va intéresser les gens, c'est le fait qu'ils aient abusé des enfants. Mais bien sûr. Ouais, Sinon, c'est en fait, ça. de dire que Ouais, vous, c'est comme franchement, ici, vous vous ouais. fatiguez là, c'est que vous allez dormir sur Internet. Ça peut Ouais, bien créer là-bas. c'est ça, en fait. Parce que c'est de grands artistes, hein, ils font C'est ce qu'ils ça. veulent. Et ils font les ce qu'ils grands veulent. mecs qui ont déjà, même c'est comme ça, ils sont... Alors, on est déjà à la fin de l'émission, mais quand même, il faut qu'on félicite encore la Côte d'Ivoire, qui est championne du monde de Maracana, Maracana, s'il vous plaît. On va tout faire pour l'Afrique, c'est incroyable, quoi. En fait, on va tout faire Non, pour vous. c'est notre année. Hein. on organise, on gagne. franchement. C'est terrible. Et C'est c'est parti que encore nous. pendant 5 ans encore. 5 ans de protection. Côte c'est d'Ivoire, d'où Et hein? ça, c'est Maracana brésilien, s'il te plaît. Donc, les On Brésiliens, est même, ils debout. étaient là. On est debout. Ah, Oh. Il n'y a pas un état de... On est beaucoup. On est debout. C'est nous les débuts de l'Afrique. Mais même pas la dernière sont demandés, moi, je vais vous expliquer. C'est- Quels sont? Kenny West, sa femme a divorcé, lui. Non. Ils n'ont pas divorcé. On dirait Yacine. c'est retour dans son pays. Ils sont en train, mais on les a vus même il n'y a pas longtemps. Oui, Je t'ai envoyé en le fait, lien. c'est matin, On les a on revus, oui. les a vus tout On les à a revus tout à l'heure, là. Ils Tout sont à l'heure, ensemble. vous êtes amis. Allez, elle me fâchait. Non, il faut voir les dernières actualités. Ils se sont réconciliés dans Ils se sont réconciliés. On les a vus. C'est à vous qui allez les réconcilier. un autre encore. Pardonnez, Mais laissez-le. attends, tu sais que Kanye West, il a toujours été lucide. hein. C'est Mais pour ça qu'on a oui, traité de fou. il les a toujours Lui n'était pas dans ça. Mais lui, il est trop bizarre aussi. Ah, mais c'est parce qu'il Bizarre faisait pas comment? les Ah, bêtises il a qu'on les même... bizarres. Alors là, s'il rentre ici à Abidjan, ma vie a changé. Hein. Je m'en fous de son. Lui, là, son bizarre, mais il me plaît. En tout cas, ma chère. et puis c'est un bel homme, hein, Kanye West. On est Kenny West. Yachou et Kenny West. Quand on dit femme d'ici, vous giflez. Hey, I don't want them. Back off, girl. Back off, C'est qu'il girl. va jamais venir ici. Au nom de Jésus, je proclame qu'il Il ne vient. viendra jamais. Il vient. Il va pas venir. Tu as envie de t'habiller comme il veut que tu t'habilles Non, aussi? mais en ce moment, il a déjà fait les BBL de la mort. Donc, tu n'as En ce moment, il y a des milliards. Alléluia. Tu t'es dit quoi encore? Ah bon, d'accord. Non, j'ai pas Ciao. fait, Non, tu j'ai n'as pas pas fait. bien Non, dit. vraiment, je me Alléluia. réponds. Je vais jamais faire ça. Je me réponds, Seigneur. Pardon. Souvent, Ok. je le dis, souvent, je m'oublie. Eh Dieu, Ça change-moi, fait c'est rien, pas ça fait facile. rien. C'est pas grave. Tu seras très sobre pour lui. Tu seras la seule Kenny femme West. sobre pour Kenny West. Voilà un peu ce qui se passait sur Internet. Ça, je pense que c'était bien. Demain encore, on fera une émission à 4. Je voulais C'est t'offrir. ça. Il y a t'offrir chez le Kenny West, là. Non, merci. Comment il appelle ça, là, même? Moi, là? je veux bien la Yeezy. La gongoa. Non, non, C'est parce que Mouloukou a c'est bossé là. la doux. Non, c'est pas même. Pardon, encore de Dieu, pardon, Mouloukou, pardon. L'émission est finie. Où tu es L'émission est rentré, là? finie. Il y a PLCC dedans, hein. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam.